Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors du coup il est 13h43 et c'est le matin. Et aujourd'hui on va aller faire une croisière à Amsterdam dans les, vous voyez, genre dans les fleuves d'Amsterdam. Du coup ça va être trop bien, donc je vais vous emmener avec nous. Déjà genre ma peau elle pèle, je suis devenue super blonde depuis que je suis ici. Du coup je suis obligée de mettre de la crème tout le temps. Est-ce que vous voyez ces sources? Guettez comment je suis habillée. Enfin c'est techniquement la tenue que j'ai actuellement, c'est pas vraiment la tenue que je vais mettre. J'ai mis cette tenue juste parce qu'en fait je devais aller repasser mes vêtements et je pouvais pas sortir nu dans l'hôtel. C'est trop magnifique. Je sais pas si vous voyez, il y a une trop belle vue. J'aime bien la maison qui est là parce qu'on dirait une maison qui est genre canadienne ou même pas américaine. Du coup je vais vous montrer comment je vais m'habiller. Donc en fait je vais mettre un pantalon comme ça, un truc comme ça. En fait c'est ce que j'ai repassé genre. Après je vais mettre genre les chaussures que j'ai mises ici. Mais en fait le problème c'est que les chaussures là genre elles sont hyper lâches pour moi. Et du coup quand je marche je flotte. Après je me suis dit why not, je vais mettre un petit béret. On va faire référence à la France. Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire. S'il te plaît. En tout cas, très très belle journée qui s'annonce. Du coup, on va s'amuser. Je prends que mon petit déjeuner que quand il y a des bons trucs à manger. C'est ça le secret de la vie. Il y a juste du lait et des céréales pour moi. J'ai l'impression d'être un gamin de 4 ans, genre. Et t'es pas de lui dire, ouais, non mais s'il te plaît, est-ce qu'on peut aller chercher des céréales avec du lait? Je trouve des céréales avec du lait. Bref, l'avantage qu'il y a dans cet hôtel, c'est que, dites-vous, la chambre, on l'a grave pas payé cher pour ce que c'est. Et je trouve que ça rend pas de ouf. Les Airbnb étaient plus chers que la chambre là. Et après on a réservé trop d'avance ici pour ça. Genre, vous voyez, on a une cuisine, on a une douche et on a une chambre. Ah oui. Alors c'est ça qui est illogique, c'est genre on a une cuisine sans truc pour faire cuire, genre il n'y a pas de table de cuisson, un faux four parce que genre déjà vous avez genre pas les écritures, hein, les écritures je sais pas, la femme de ménage elle les a essuyées et en plus c'est un micro-ondes. Vous savez Thomas il a acheté une sacoche, c'est trop beau et je veux la même. Et vous savez pas, genre, à chaque fois je vous montre aux gens que genre, je suis en train de porter la sacoche en question. Mais elle est pas ouf, hein, c'est une sacoche. Alors que c'est même pas. Elle est trop belle. En fait, j'aime bien parce que c'est le genre de sacoche, ça passe avec tout. Franchement, vous pouvez mettre n'importe quel vêtement, c'est trop stylé. En vrai, si je te l'achète, tu me la vends. Elle est cassée. Oh. Quelle arnaque. Ah yeah. On est prêt. Alors, du coup, regardez la tenue que j'ai choisie. Hop. Donc, du coup j'ai mis un béret. Là j'ai mes lunettes. J'ai mis le t-shirt que je vous avais dit. Le petit pantalon. Je sais pas si ça se voit en caméra, mais vous voyez c'est pas. Fais-moi la zézette. C'est Thomas. Toujours fier de vos outfits. Bah let's go. En fait je vais tout filmer, c'est parti. Et voilà, regardez où on est, c'est trop beau. On est parti faire une petite pause parce que Thomas il est fatigué. On a fait genre 30 minutes de vélo. Regardez la vue, elle est trop magnifique. Ok du coup les gars on est arrivés, on est dans le balcon. On va faire assister à une visite pour nous présenter Amsterdam en bateau. Il fait trop chaud, wesh. J'ai l'impression d'être une grand-mère avec les lunettes qui sont archi gros, les cheveux en pagaille et un béret qui ressemble même plus à un béret, ça ressemble à une assiette.
On a mangé dans un restaurant chinois et tout, c'était super bon. Je vais vous mettre des petites photos et tout. Je vais vous juste conseiller quelque chose, genre si vous avez faim et vous venez manger avec Eric dans un endroit où c'est servi beaucoup dans un plat, bah venez manger avec lui parce qu'il finit pas. Du coup, si vous avez faim, vous pouvez finir son plat. J'ai envie de m'acheter un sac comme Thomas. Si on le Mais je retrouve. pense pas à Amsterdam, c'est pas en France. À gauche. J'ai pris SPA, le truc parce que j'en ai marre, les biens, je sens le magnésium dedans. Genre, ma mère, elle me fait boire du magnésium purement. Il suffit qu'elle est à peine trop, je le ressens. Je le ressens. En fait, vous pas le sentir, tu vois. Moi, je le sens si. C'est très beau. On dirait un peu l'eau du robinet, mais genre, c'est pas au robinet. Aller au magasin Zara, on va essayer de trouver les sacs et tout. Et après, on avait l'intention d'aller rencontrer quelqu'un d'Amsterdam et puis mais il ne répond pas, donc on en doute. Le bateau c'était trop chiant. En fait, j'ai envoyé qu'au début c'était bien, 50 premières minutes, puisqu'il y avait vraiment des trucs intéressants et tout. Et en fait, le truc c'est que nous, comme on se balade à vélo, on a déjà quand même vu genre une grande partie de la ville déjà. Donc au bout d'un moment, ça nous a ennuyés. En plus, on était au soleil et il y avait un bébé qui. Au final, genre ça devait durer 1h05 minutes, ça a duré. Ça a duré combien de temps 1h30. 1h30, voire un peu plus. Est-ce que je vais avoir la foi de pédaler genre qui est pour moi qu'on ne peut pas en vélo en fait. J'ai perdu un ligament. Quoi? Oui, là. Mais qui est droit, tu verras, moi j'ai une maille droit. Et celui-là, il va comme ça. Et regardez, j'en ai trouvé. Here it is, guys, j'ai eu ma sacoche. Alors vous savez pas, genre j'ai galéré à le trouver. Je me sens trop coupable parce que la meuf, genre je lui ai demandé est-ce que je pourrais avoir un sac en noir. Elle est partie fouiller, elle est partie bouger à droite, à gauche et tout. Ça pour qu'au final, genre je commence à lui dire ah non mais en fait je sais pas quoi choisir entre le marron ou le noir. Et j'ai pris le marron. C'est bien ça. Hey, salut. Du coup, on est revenu à l'hôtel. Ça finit, mais c'est le chapeau d'un lutin ou quoi? On n'a même pas pu retrouver le gars d'Amsterdam. Il répondait plus. Je sais pas s'il avait plus de batterie ou quoi. Mais du coup, avec Thomas, comme je vous avais dit, genre, on a pris des trucs assez spéciaux. Pourquoi il y a des capotes? Aïe, tu m'as écrasé le pied. Ça n'a même pas de goût. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est pas comme normal qu'il n'y a pas le goût, Eric. C'est pas censé avoir de goût de bœuf. De goût de bœuf. Mais oui, je suis de bois. Les gars, on a littéralement trop sous-estimé le gâteau. Je vous mets des vidéos de ce qui s'est passé après. Il a cassé le lit. C'est l'heure où les loups se réveillent. Une chenille. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai terminé le musée, je suis parti me chercher un petit peu à manger. Je suis tout seul, j'ai vu le muséum, il est juste trop bien. À la base, je suis pas trop kiff pour l'art et tout. C'est pas trop mon délire, j'ai pas l'habitude d'aller au musée, surtout tout seul. Mais là du coup j'y suis allé tout seul, étant donné que Thomas il est malade. J'ai goûté le fameux space cake. C'est pas vraiment le truc que je consomme tous les matins, donc ça a pas vraiment des bons effets pour moi. Pour qui que ce soit je pense. Mais même si ça a des effets thérapeutiques, en tout cas je vous encourage pas trop à y aller, je sais pas trop. Je m'y connais pas assez sur le sujet pour vous conseiller d'en prendre ou pas. C'était une petite expérience pas trop mal. Qui concerne le musée, moi j'ai trouvé qu'il était super bien. Au début j'étais quand même un peu triste de faire ce musée tout seul parce que généralement j'aime bien faire le musée avec des gens et tout. Et j'ai découvert une sorte de passion au niveau de moi-même. Genre je trouve que aller au musée tout seul, ça vous fait reconnecter sur vous-même. Genre comme si vous saviez découvrir genre qui vous êtes. Et le fait genre d'être tout seul dans un pays étranger, je sais pas, mais vous savez c'est toujours une expérience d'y aller tout seul parce que vous êtes un peu décomplexifié, genre quand vous êtes dans un endroit que vous connaissez déjà, quand vous êtes dans la ville que vous connaissez déjà, généralement vous avez un peu tendance à avoir peur des jugements des autres, avoir peur de votre apparence, etc. Parce que vous savez que tout peut changer du jour au lendemain et que vous êtes dans un endroit où tout le monde parle la même langue que vous, où tout le monde a plus ou moins la même culture, etc. Et quand vous êtes dans un pays étranger, c'est comme si on effaçait ce tableau et vous remettez tout à neuf, et vous laissez une opportunité
de recréer une nouvelle personnalité de vous, une nouvelle partie de vous. Mais écoutez, je vous propose de passer un petit moment tous les deux, tous ensemble. Enfin, du coup, un moment tout seul parce que je suis tout seul. Vous verrez la vidéo à travers ma caméra, donc vous passerez du temps après moi. Mais là, je passe mon temps tout seul. J'ai pris un espèce de cookie, mais genre regardez comment il est. Bon, déjà, ça se voit qu'il a été fait main. Le chocolat, il est bizarre. Oh non, c'est horizon. C'est bon. D'ailleurs, regardez dans quel chemin je suis, c'est trop beau. Waouh! C'est l'automne autour de moi. J'aimerais évoquer avec vous, pendant que nous sommes tous ensemble, tous les deux, en tête à tête, la confiance en soi. Parce que je pense que ça fait partie des choses qu'on est censé voir quand on est seul à seul, vous voyez ce que je veux dire. Je me rends compte à quel point la confiance en soi dans notre monde, elle est tellement importante. Parce que j'ai eu beaucoup de mal, là où j'étais, d'avoir une affirmation au niveau de mon identité. Surtout suite à de nombreux problèmes que j'ai eu dans ma vie et que j'ai pu surpasser. Et je me rends compte que si vous comprenez pas, si vous prenez pas vraiment un temps à chercher qui vous êtes ou ce que vous voulez vraiment, et ben vous serez jamais apte à aimer quelqu'un, à trouver quelqu'un, être vous-même en fait. Il y a toujours quelque chose qui, au fond de vous, va jamais vous satisfaire et va vous sentir faux. Enfin, je vais vous dire clairement quelle était la base de mon voyage ici. Alors tout d'abord, la première raison, c'est parce que je voulais absolument voyager tout seul. C'est la première fois pour moi que je voyage seul dans un pays avec mes propres moyens, avec mes propres ressources, etc. C'est une expérience pour moi que je voulais absolument expérimenter. Mais c'était vraiment aussi un moyen de ressources avec moi-même parce que j'ai eu plusieurs mois dans lesquels je me suis perdu dans la dépression, dans la tristesse, dans beaucoup de choses. Et j'ai dû beaucoup travailler pour en arriver à ce stade de me dire ok, tu peux voyager seul, tu peux partir seul et tu peux te retrouver seul. Dites-vous qu'il y a quelques mois de cela, je n'aurais pas été capable d'être tout seul ici, ni même sortir tout seul. Concept qui est que genre être tout seul, c'est forcément signe de tu fais pitié, t'as pas de partenaire, t'as pas d'amis, mais pas du tout, pas du tout. En vrai, être seul, c'est bien aussi. C'est bien aussi être seul, c'est bien aussi passer du temps tout seul, c'est bien aimer soi-même. Et au final, je me rends compte que ça m'a apporté beaucoup parce que grâce à ça, j'ai pu rencontrer plein de gens, j'ai pu faire connaissance avec plein de gens et j'ai pu m'entourer enfin des personnes qui me correspondaient réellement et me débarrasser des gens qui ne me correspondaient pas parce que j'ai vraiment vu ce que je voulais et où je voulais aller. J'avais ce problème que je savais pas où je voulais aller, ce que je voulais faire, quel était le but, etc., etc. Je disais avoir un but, mais au final c'était pas ci, c'était pas ça. Et en fait, en vérité, si j'avais pas la réponse, c'est parce que j'avais jamais pris de temps pour moi, pour me ressourcer et vraiment comprendre ce que je veux. Et je pense que ça va, je me sens bien. Je sais même pas où je vais aller, genre en fait, j'ai même pas regardé la map, il y a genre pas trop de magasins autour de moi. Le truc c'est que j'ai pas envie de déplacer mon vélo, et bien on va se promener sans but approximatif, on va juste regarder et voir où ça nous mène, et voir ce qu'on peut trouver, peut-être qu'on trouvera des trucs intéressants. Magasin intéressant. Les gens qui croient que je parle néerlandais alors que je comprends pas un mot de ce qu'ils me disent. Le gars qui crie U au lieu de sonner avec son vélo. Du coup je suis arrivé dans un parc, il est trop magnifique. Il est pas ce que c'est que ce bâtiment juste derrière moi. Regardez. Mais il est magnifique, c'est une architecture. C'est trop beau et puis il y a pas mal de sculptures et tout. Les trucs, on dirait un peu un style genre, vous savez, à la Harry Potter genre. Vous avez vu, mais je vous ai fait un petit plan de tous les magasins. Parce qu'il y a une ruelle où je suis passé, où il y avait pas mal de magasins, mais c'était que des magasins de luxe. Ça avait l'air hyper intéressant, mais bon, je vous avoue qu'en ce moment, j'ai pas trop la nécessité d'acheter quoi que ce soit. Donc j'ai pas trop fait de magasin quoi. Je pense que je vais lire un peu, j'allais me poser un petit peu. J'aurais voulu ramener un livre. Je vais lire sur mon téléphone, c'est pas grave. Ça pue un peu le pipi. Et pas stop le pipi. Ça sent. Je me disais, il y avait personne qui faisait ça. Je me disais, mais bon, je suis trop bien calé là. Je m'en fous. Les gars, écoutez cette musique, elle est trop bien. On donne le mood qui est dans cette musique. En fait, je vous ai pas fait mon outfit du jour. Je sais pas, j'ai vraiment essayé de faire du mieux que je pouvais parce que je savais pas quoi mettre. Bon, j'espère que Thomas il va bien. We're back. Un petit chit chat, on va discuter de tout ça. Faites pas attention à ma tenue, tous mes vêtements sont à la machine. Chin. Il faut que je vous montre ce que j'ai acheté. Pour ma pote, j'ai acheté ceci. J'espère qu'elle va adorer. Alors par contre, ce truc, ce briquet a une story time de ouf. Dites-vous, miracle du Seigneur. En fait, il s'est passé que Thomas, il voulait aller en boîte de nuit, vous voyez. Et du coup, il avait son vélo, j'avais mon vélo. Donc il m'a dit, rentre tout seul, comme un grand. J'ai pas dit non. J'y suis allé.
Je règle la lumière parce que là. Bref, du coup j'ai décidé de prendre mon vélo et tout. Et c'est pas, genre j'avais chargé mon tel avec lui avant de partir parce que je savais qu'il y avait un problème, vous voyez, avec la batterie qui est un peu... Et là c'est pas, je vois la batterie elle passe à 10% alors que j'étais à 20. Là je commence à stresser, à paniquer. Je vois plus la map avance, 10% s'il vous plaît. Alors que je commence à rentrer vraiment en plein centre-ville. Et dites-vous que notre hôtel, il est situé en banlieue. Je me retrouve en centre-ville, perdu, parce qu'en plus à Amsterdam, beaucoup d'endroits se ressemblent. Mon Apple Watch était morte, donc ça veut dire que Google Maps dessus, parce que j'ai postillonné. Parce que des fois, par miracle, Google Maps, il fonctionne sur mon Apple Watch, donc vous voyez, je peux quand même en mode... C'est-à-dire que j'avais plus rien. J'avais juste le câble de mon iPhone avec le chargeur, mais pas la prise, parce qu'on est dans la rue. C'est ça le comble, je vais dans un magasin et tout, genre un magasin de weed et tout, comme ça je me suis dit, forcément la personne elle sera gentille, tu vois. Parce que les gens qui sont des vendeurs de weed, ils sont adorables. Franchement, c'est très gentil. Elle m'a accueilli avec gentillesse et tout. Elle a rechargé mon tel. Seulement, elle devait fermer au moment où je suis arrivé. Et dites-vous que mon tel était à 15% à ce moment-là. Vous allez me dire, mais Eric, mais comment t'es rentré? Et c'est là que le miracle du Seigneur arrive. Je continue ma route. Je lui dis, ok, merci, c'est pas grave, vous avez fait de votre mieux et tout. Je trace. Google Maps, il fonctionne pendant tout le temps où je suis en centre-ville. Mais genre, tout le temps où je suis en centre-ville. Et vous savez à quel moment mon téléphone décide de s'éteindre? Au moment où j'arrive au rond-point, pas n'importe quel rond-point, au rond-point proche de mon hôtel, que je me rappelle. C'est-à-dire que genre, de tous les endroits où mon téléphone aurait pu s'éteindre, vu la batterie qui se drain trop rapidement là, ça s'est éteint genre dans un endroit que je connaissais bien. Un truc, c'était grave un dilemme en mode, vous savez, confiance en vous, pas confiance en vous, vous êtes là en mode, est-ce que vous devez choisir ça ou pas et tout, etc. J'ai prié les gars, j'ai prié, je me suis dit que le Saint-Esprit me guide, il m'a guidé, amen, parce que vous savez quoi, je suis ici. Alors en plus, dites-vous que cette story time là, elle s'est passée, il devait être environ 3 heures par là, parce qu'en fait, vraiment quand je roulais, il faisait nuit, et ici il faut savoir que le coucher du soleil, c'est aux alentours de 22h30 je crois. J'étais parti à 22h. Anyway, du sujet. Dites-moi stop. En fait je vous entends pas donc ne dites pas stop. Pour lui remercier, je lui ai dit que je lui ai acheté un petit truc dans son magasin parce que je trouvais ça vraiment adorable et super gentil de sa part. En même temps, faut savoir que ma pote, depuis belle lurette, elle arrête pas de me faire je veux trop vous ramener des souvenirs et tout. Je vais ramener un souvenir. Et un souvenir qui va payer les boules, Sarah, si vous êtes prêts. 3, 2, 1. Tadam! Insane. Moi je trouve incroyable. Je sais qu'elle va kiffer. Mais moi qui ne fume pas, je vous assure que je kiffe. Voilà. Ensuite j'ai acheté un deuxième truc, un petit bracelet comme ça, genre regardez. C'est un truc où c'est écrit Amsterdam. En tout cas moi genre j'adore prendre des bracelets genre pour les significations de vie, je trouve ça super bien. En tout cas tous les bracelets que j'ai ici, genre ils ont tous une signification et je trouve ça super cool. Et enfin, celui que vous attendiez tous, le fameux truc que je parle depuis ce matin, que j'ai fait chier la vendeuse, que j'ai saoulé pour qu'elle aille me chercher le sac, tout ça pour que je prenne pas la bonne couleur. Oh mais attends, il change de lumière. Il change de couleur. En vrai ça va pour un sac, c'était archi rentable, c'était genre 40 €. Ça va. Enfin voilà, c'était à peu près tout. Et on se voit pour les prochains jours. Bisous.